Bonjour à tous, Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Pauline Maillard, ancienne étudiante française de la licence droit français, droit allemand à l'université de Tours et à l'université de Bochum en Allemagne. Pour petit rappel à nos auditeurs, je m'étais entretenue à la rentrée dernière avec Daniel Kerskes, qui était lui un étudiant allemand qui suivait le même cursus. Aujourd'hui, nous aurons le point de vue français sur cette formation. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Pauline, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu brièvement, s'il vous plaît ? Oui, donc moi j'ai fait la licence droit français, droit allemand, je l'ai terminée en juin. Et actuellement, je suis en service civique à la Maison de l'Europe et j'ai également fait une passerelle pour faire une 3e année d'histoire à la fac de Tours. Donc vous êtes passé, finalement, vous avez arrêté vos études de droit allemand, droit français, Oui. et pour arriver en histoire. Exactement, c'est ça. En 3e année. En 3e année, donc un cursus un petit peu courant. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à la base pour faire ce diplôme droit français, droit allemand ? Alors je pensais que le droit, ça pourrait être intéressant pour moi parce que voilà, ça me permettait de découvrir un nouveau domaine qu'on ne connaissait pas au lycée. Et j'avais aussi envie de continuer l'apprentissage des langues, notamment l'allemand, parce que j'avais déjà fait des échanges en Allemagne sur des longues périodes de plusieurs mois, et j'avais envie de continuer d'apprendre cette langue. Et il y avait aussi l'attrait du fait qu'on était obligé de passer une année en Allemagne, donc cette année de mobilité, moi c'était aussi quelque chose qui me plaisait. Donc voilà, j'ai choisi cette licence pour ça. Les mobilités que vous aviez faites précédemment, c'était avec le lycée ou votre famille ? J'avais fait un échange Brigitte Sauzet. Donc ça, c'est un échange de 3 mois en Allemagne que j'ai fait pendant l'année de seconde. Et ensuite, j'ai également pu, avec mon comité de jumelage, partir travailler 2 mois en Allemagne sur un été, en fait. C'était comme un espèce de stage dans un kindergarten. Donc un kindergarten, c'est un jardin d'enfants. Jardin d'enfants. Voilà. Le jumelage de... Le jumelage de Hallon, là où je viens, la ville-dieu du Clin. C'est dans la Vienne. Dans la Vienne, d'accord. Voilà. Parce que vous êtes originaire de la Oui. Vienne. D'accord. Et donc pour rappel, les échanges Brigitte Sauzet, donc sont initiés par l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, voilà, qui fait beaucoup de choses pour les échanges franco-allemands et notamment pour les jeunes. Alors, comment se déroulent les études plus précisément, donc dans le cadre d'un double diplôme ? Alors en fait, le principe, c'est qu'à la fin du diplôme, on obtient à la fois un diplôme de l'université de Bochum et un diplôme de l'université de Tours, du coup, qui s'appelle plus François Rabelais. Et en fait, on fait la première année en France. Donc là, la majorité de nos cours, ils sont suivis avec les autres étudiants français de droit classique. On a aussi des cours particuliers spécifiques à notre licence, mais c'est vraiment la minorité. Après, la 2e année, elle se fait intégralement à Bochum. Donc là, on a des cours de droit allemand, en langue allemande. Et on a également là, en minorité aussi, des cours de droit français pour essayer d'être du même niveau que les étudiants de L2. Bon, évidemment, c'est pas le cas, on n'a que 2 cours, mais les cours principaux, on les voit quand même. Et ensuite, en 3e année, on retourne en France et on fait notre 3e année en droit français, voilà. Et ça, c'est que pour les étudiants français. Les étudiants allemands font l'inverse de nous, en fait. Ils font 2 années en Allemagne, 1 année en France. Oui, c'est ce que, Daniel nous avait expliqué. Quels ont été les défis à relever pour étudier à la fois en France et en Allemagne ? Alors, les défis principaux qui pourraient exister, ça pourrait concerner le logement et le financement. La langue aussi, après. Oui, la langue aussi. Ça, c'était le vrai défi. Mais... Au niveau du logement, c'était assez facile parce que, en fait, quand on part en Erasmus comme ça, on remplit une feuille et on est logé sur le campus universitaire. Donc, on met nos choix, etc. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, ça se fait vraiment très facilement. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement, l'étudiant n'a pas à rechercher lui-même son logement. Vous êtes logé sur le campus. Oui, après, on peut chercher nous-mêmes si ça ne nous convient pas, mais c'est quand même, c'est quand même plus difficile. Enfin, c'est beaucoup plus simple de passer par la fac qui trouve notre logement. Et les logements sont décents, je suppose. Ah oui, super. Ah, mais en Allemagne, c'était vraiment... le top. Les résidences universitaires en tout cas à Bochum, étaient vraiment très très bien. D'accord. Très bien meublées. Meublées déjà, évidemment. Et confortable. Du coup, il n'y a pas besoin. Et confortable. D'accord. Voilà, c'est ça. Franchement, c'était super. Et ensuite, au niveau du financement, il n'y a pas eu de problème non plus parce que déjà, on est bénéficiaire de la bourse Erasmus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et l'avantage de cette licence, c'est qu'elle est sponsorisée par l'université franco-allemande. Alors ça, c'est un organisme fictif
qui s'occupe de toutes les formations universitaires qui sont en lien avec la France et l'Allemagne. Donc pas toutes, mais celles qui sont, on va dire, labellisées UFA. Enfin, UFA, c'est l'acronyme. D'accord. Université franco-allemande. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un organisme qui nous donne des bourses pour notre année de mobilité. D'accord. Donc on est aussi sous leur joug. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour le financement aussi. D'accord. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, le financement, là, n'était pas forcément un défi Non, pas du tout. Et les langues, par contre? Les langues, par contre, un peu plus. Bon, après, on est préparé. Normalement, on a déjà fait de l'allemand. Et on a des cours d'allemand juridique pour le langage un peu particulier. Mais oui, les langues, c'était un peu plus le défi parce que suivre les cours, le droit, c'est quand même un langage un peu complexe. Déjà en français, Déjà en français, voilà. Alors en allemand, c'était ça vraiment le gros défi. C'était compliqué de pouvoir suivre les cours au début, mais après, ça va, quoi. On s'habitue. Puis on a l'habitude d'entendre de l'allemand, normalement. On a déjà fait. Donc finalement, ça vient et puis on se... C'est ça. Voilà. Puis pour tout le monde, ça se passe bien. Très bien. Merci Pauline, nous vous retrouvons après la virgule. Jeudi, le monde se découvre à contre-courant. Immergez-vous dans le quotidien d'hommes, de femmes et d'enfants. Découvrez comment ils vivent, ce qu'ils recherchent et ouvrez-vous sur des horizons insoupçonnés ou méconnus. Contre-courant. Partez à la rencontre de l'autre. Chaque jeudi à 22h. Parlons d'Europe sur RCF. Parlons d'Europe, animé par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Pauline Maillard, qui nous parle de sa licence double diplôme droit français, droit allemand, qu'elle vient d'obtenir en juin. Alors, Pauline, qu'est-ce que vous apprenez exactement dans cette licence, le droit français, le droit allemand? Quel type de droit exactement vous apprenez? Alors en fait, on apprend les deux. On a une partie droit français, une partie droit allemand. Mais il faut savoir qu'on apprend quand même plus, pour nous les Français, on apprend plus le droit français. Et pour les Allemands, c'est plus le droit allemand. Parce que déjà, on passe plus de 2 ans dans notre pays. Et voilà quoi, c'est plus tourné vers notre droit national. Mais on a aussi... chaque année, on a des cours de droit allemand et on apprend les deux langues. Et c'est du droit, c'est du droit public, du droit des entreprises. C'est du droit privé plus. La licence est plus tournée autour du droit privé, mais il faut savoir aussi que les plaquettes ont changé cette année. Donc moi, je peux pas trop parler de ce qui va se passer actuellement parce que je suis pas bien au courant. Mais en tout cas, pour moi, c'était plus tourné autour du droit privé, mais il y a quand même du droit public parce qu'il faut savoir que la L1 et la L2, c'est des années mixtes en fait. On fait à la fois du droit privé et du droit public. Et on se spécialise un peu plus en L3 et là, la spécialisation était plus tournée droit privé. D'accord, donc L1, L2, L3, licence 1, licence 2, licence 3. Oui, voilà, c'est ça. Précisé. Donc, qu'est-ce que cela vous apporte en plus par rapport à des étudiants en droit classique, vous, c'est de faire ce double diplôme? Ça nous permet de voir une façon différente d'aborder le droit, parce que la méthodologie allemande est très différente de la méthodologie française. Et en dehors de ça, il y a aussi le fait que les études fonctionnent différemment en Allemagne qu'en France. Donc ça, c'est bien, ça nous permet de voir deux systèmes qui diffèrent, quoi. Et donc ça permet de nous ouvrir sur autre chose aussi, parce que le droit, c'est réputé pour être assez fermé. Donc ça nous permet de voir, d'élargir. Ensuite, ça nous apporte aussi une vision un peu européenne, parce que c'est une licence qui est quand même tournée autour du droit européen. Nous, le droit européen, on en a fait en L2 et en L3. Donc ça, c'est aussi un avantage. Il y a l'avantage linguistique, parce qu'on a 2 langues, alors que les étudiants en droit classique n'apprennent qu'une seule langue. Et il y a aussi le fait de voir du coup d'autres droits, parce que le droit allemand, même si c'est très proche du droit français, parce qu'il y a des bases communes dues au fait que le droit européen est retranscrit dans les droits internes. Donc, il y a un socle commun. Voilà, il y a un socle commun très important. Voilà. Mais il y a quand même des divergences sur certains aspects. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir comment les sociétés gèrent leurs problèmes juridiques en interne. Et notamment aussi au niveau du fonctionnement des institutions. Ça, c'est vraiment, ça nous apporte vraiment un plus sur ça aussi, parce du coup, on sait comment fonctionnent institutionnellement deux États, quoi. Oui, 2 États très différents. Là, par contre, différents, parce que la France, c'est un État... Une république centralisée. Ouais, centralisée, alors que l'Allemagne est un État fédéral. Voilà, donc c'est très, très différent.
Quels sont les débouchés possibles de cette filière et vos souhaits futurs aussi pour vous? Alors, les débouchés, en fait, les personnes qui ont fait ma licence se sont tournées vers beaucoup de choses différentes. Donc, on peut faire tous les masters de droit classique français, que ce soit public ou privé. C'est pas du tout un inconvénient. Ensuite, on peut faire évidemment tous les masters tournés autour du droit européen ou tous les masters franco-allemands. Par exemple, à Tours, il y a un nouveau master droit franco-allemand qui s'est créé pour continuer la licence. Donc ça nous est accessible en priorité. Évidemment. C'est la suite de notre licence. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai décidé de me dégager un petit peu du droit parce que j'avais envie de voir autre chose. Et donc là, je vais faire mon année en histoire. Et ça, j'aimerais bien que par la suite, ça m'amène à me tourner vers un domaine un petit peu plus large autour de la science politique. Donc moi, j'aimerais bien avoir des masters également autour de l'Europe ou des choses comme ça, mais moins juridiques. D'accord. Voilà. Mais ça peut vraiment mener à tout. J'ai une amie qui est en histoire de l'art cette année, par exemple. Oui, en effet. Voilà, j'ai plein d'amis qui sont partis en service civique pendant 1 an à l'étranger. Enfin, c'est vraiment multiple comme débouché. Eh bien, en effet, c'est de quoi rassurer comme quoi on ne s'enferme pas dans une filière et que ça ouvre à plein de choses. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, centre d'information Europe Direct. À bientôt. À bientôt.